Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Décideurs du Net. Nicolas James sera comme d'habitude à mes côtés tout au long de cette émission. Je vous rappelle qu'elle est en direct sur le site de Décideur TV, du Journal du Net, mais aussi sur Offre Média. Vous pouvez donc poser toutes vos questions à notre invitée tout au long de cette émission. Alors justement, notre invitée, qui est-elle aujourd'hui? Diplômée de l'EDEC Lille, elle débute sa carrière en 92 au sein du groupe Express Expansion où elle occupe plusieurs fonctions, dont celle de directrice de clientèle et directrice de la publicité. Elle rejoint Yahoo France en 2006 en tant que directrice commerciale avant de devenir directrice générale. En février, elle a été promue directrice commerciale de la zone Europe et Moyen-Orient. J'ai nommé Brigitte Cantaloube. Bonjour Brigitte. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, merci beaucoup d'être présente sur notre plateau aujourd'hui. Alors l'actualité de Yahoo est particulièrement dense. On va y revenir. Dans un premier temps, on va écouter la question de Thierry Amar, le président d'Offre Média. On l'écoute. Brigitte Cantaloube, Yahoo a toujours investi de façon assez massive sur les contenus, notamment audiovisuels. Est-ce que cette politique est appelée à se poursuivre ? Donc Yahoo a toujours investi de façon massive sur les contenus, notamment audiovisuels. Est-ce que cette politique est appelée à se poursuivre ? Bien sûr que ça se poursuit, que ça s'intensifie à la fois au niveau global et au niveau France. Bien sûr, c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'annonces récemment. Quand on regarde la mission de Yahoo, qui est d'informer, de divertir au quotidien, l'information est au cœur de l'usage quotidien qui est celui que nous proposons. Donc on a beaucoup investi, on va continuer à le faire. On a beaucoup d'émissions en ce moment dont on pourra, je pense, parler pendant l'émission. C'est extrêmement important parce que c'est en partie ce pourquoi nos internautes viennent sur nos sites à la fois desktop et mobile tous les jours. C'est également un énorme levier de croissance parce que la vidéo, c'est vraiment le canal qui se monétise le mieux. Est-ce que vous n'êtes pas un peu pénalisé par rapport aux groupes de télévision ou voire de radio qui, dans cette perspective-là, forcément ont beaucoup plus d'inventaire? Comment est-ce que vous essayez de remédier à ce défaut en fait? Alors, il y a deux choses. Tout d'abord, au niveau des utilisateurs, c'est vraiment au cœur de ce qu'ils viennent quand même chercher l'information. Il y a beaucoup de services que nous proposons, l'information, la communication pour nos internautes. On a beaucoup de différents programmes, donc on investit quand même beaucoup dessus. Et quand on regarde l'évolution des usages, aujourd'hui, Yahoo est une destination vidéo importante. Après, la façon dont on le fait, on travaille avec une stratégie de contenu assez unique, puisque à la fois nous avons de la production originale sur laquelle nous investissons, nous allons continuer à le faire, mais également par rapport aux sites et aux partenaires que vous citez, ce sont nos partenaires également. Donc on travaille également avec eux pour soit diffuser une partie de leur contenu, soit éventuellement travailler sur des lignes éditoriales ad hoc ensemble pour des programmes exclusifs. Donc nous, on ne voit pas du tout ça comme un défaut, ce sont des partenaires avec lesquels on travaille en très bonne intelligence, parce que quand on regarde les chiffres, ne nous trompons pas, dans le monde et en France particulièrement, c'est un usage extrêmement important que nous proposons. Donc ça, c'est au niveau des utilisateurs. Et après, évidemment, tout ce que nous faisons, c'est pour l'instant gratuit. Donc, on les monétise et c'est clair qu'aujourd'hui, la vidéo est une solution marketing utilisée par les marques et leurs agences. Donc, c'est une bille supplémentaire que nous leur proposons. Mais je ne verrais ça pas comme un défaut. Au contraire, nous ne sommes pas un groupe éditorial média comme les groupes télévisuels que vous avez en tête. Par contre, nous travaillons en très bonne intelligence avec eux et pour proposer ce type de contenus qui sont des contenus que nos internautes viennent voir. Par exemple, donc là je suis en France aujourd'hui. En France, on a près de 30 millions de streams par mois. Nous avons beaucoup investi récemment. Nous avons des programmes récurrents. Alexandre Delperrier, on parlait du sport tout à l'heure, est notre rédacteur en chef sport. Il a une émission Yahoo Foot. C'est quelque chose qui est extrêmement important et qui connaît une croissance de diffusion importante. Alors, depuis février, si je ne me trompe pas, vous êtes directrice commerciale de la zone Europe et Moyen-Orient. Quel est votre nouveau rôle finalement au sein de Yahoo ? Alors, mon nouveau rôle sur cette zone-là est tout simplement d'accompagner les marques, les annonceurs et leurs agences qui sont situées dans ce périmètre relativement large à appréhender les nouvelles solutions digitales que nous pouvons proposer. Donc voilà, c'est un rôle assez passionnant depuis 2 mois, donc d'aller les rencontrer, écouter leurs besoins et surtout beaucoup les accompagner à
à comprendre ces nouveaux leviers. Donc le digital, évidemment aujourd'hui partout, les utilisateurs, les consommateurs sont sur le digital. On a la chance, Yahoo, d'être dans ce quotidien des utilisateurs, à la fois sur l'ensemble des écrans. Donc derrière ça, il y a beaucoup d'expériences publicitaires que nous développons. Vidéo, on en parlait, mais également des opérations spéciales de contenu ou également des opérations très très ciblées. Donc on est là pour les accompagner, leur expliquer comment eux toucher leurs consommateurs, développer leur marque, être dans le quotidien de ces consommateurs, développer leur engagement, mais également se constituer des sources de vente additionnelles, aller toucher les bons consommateurs avec la bonne offre, etc. Donc c'est un travail d'accompagnement, de direction marketing sur l'ensemble de ces pays. Concernant vos nouvelles prérogatives, il y a quelques semaines, en fait, Yahoo aussi a envoyé un mail à ses utilisateurs qui a fait pas mal polémique, en fait, qui annonçait que leurs prestations seraient établies depuis l'Europe. Les médias, évidemment, se sont engouffrés dans la brèche pour soupçonner Yahoo d'optimisation fiscale. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire qu'aujourd'hui, non, c'est absolument pas le cas? En témoigne votre nomination à ce poste-là, que finalement, voilà, Yahoo continue à investir en France et facturera depuis la France ses utilisateurs. Plein de choses dans cette question. Donc la première chose, c'est que par rapport à toutes ces questions fiscales, évidemment, enfin là on est là, nous opérons dans un certain nombre de pays dans le monde parce que évidemment, donc avec des équipes locales, évidemment nous respectons toutes nos obligations légales et fiscales. Donc là il n'y a pas d'état d'âme par rapport à ça. Le mail auquel vous faites référence récemment correspond à je dirais la façon dont nous voulons mieux opérer en Europe. Il y a vraiment clairement une ambition très forte. On va en reparler de Yahoo dans le monde aujourd'hui, mais également une ambition internationale parce qu'on veut proposer l'ensemble des produits de Yahoo, le mail, vous en parliez, mais également les chaînes d'information que nous proposons, Flickr, le partage de photos, etc. Donc ces produits, ces services ont vocation à être diffusés et disponibles pour tous nos utilisateurs partout dans le monde. Et donc l'Europe est extrêmement importante pour Yahoo. Et nous avions déjà des équipes importantes basées à Dublin qui gèrent ce nombre de services et nous les avons renforcés. Donc, c'était le sens de mail. On voulait informer nos utilisateurs qu'une partie notamment des ressources des services clients se trouvent effectivement, mais se trouvaient déjà en Irlande. Après, clairement, je suis là. Nous avons des équipes dans tous les pays dans lesquels nous opérons. Nous travaillons à la fois à localiser l'ensemble de ces produits pour nos utilisateurs dans tous les pays. Nous avons des équipes éditoriales dans tous les pays, notamment la France, et des équipes marketing qui sont là pour accompagner les annonceurs. Donc, il n'y a pas de réel changement. Mais par contre, ce qui est très clair, c'est qu'à Yahoo, on est dans une communication très transparente avec les utilisateurs. Donc dès qu'il y a ce type de changement, et surtout, évidemment, on leur en fait part. Mais voilà. Alors, depuis mardi, on connaît les résultats du groupe. Le groupe dégage un bénéfice net en recul de 20% à 312 millions de dollars. Mais on vient d'apprendre que malgré tout, ces résultats dépassent les attentes du marché. Est-ce que c'est le grand retour de Yahoo ? Ces résultats, ils marquent plusieurs choses. À la fois, on a annoncé à la fois une dynamique de croissance chez Yahoo, à la fois une croissance très forte au niveau des utilisateurs. Quand même, d'abord, tout part de ça, puisqu'il y a une dynamique très très forte et que c'est vraiment la priorité. Il y a des mondiales aux États-Unis il n'y a pas très longtemps. On a aujourd'hui dans le monde 800 millions d'internautes, on a plus de 180 millions aux États-Unis, donc c'est vraiment très important. Et on a aussi des chiffres, des records que nous atteignons maintenant sur le mobile, puisque en un an aujourd'hui, on a 430 millions de mobilotes dans le monde. Donc c'est des chiffres des hauts records historiques, donc on est extrêmement content de ça. Donc c'est déjà ce qu'on a annoncé. Après, je reparlerai des produits qui ont été contributeurs de cette croissance. Au niveau des résultats, ce qui est intéressant, c'est au niveau du chiffre d'affaires. On a évidemment annoncé des résultats en légère croissance, des chiffres d'affaires en légère croissance, c'est ce qui est important pour nous, même si aujourd'hui, dans la dynamique qui est celle de Yahoo, d'abord, tout est donné depuis l'arrivée de Marissa Mayer à la tête de l'entreprise, il y a maintenant plus d'un an et demi, à accélérer la dynamique de croissance, de l'innovation pour les produits, donc pour nos utilisateurs. Donc on a depuis un an et demi relancé un certain nombre de grands produits. On parlait des produits qui sont le quotidien de nos utilisateurs, le mail, les chaînes d'information, la page d'accueil qui est vraiment une façon d'accéder à ce web personnalisé, Flickr et beaucoup d'applications, puisque le mobile est au cœur de notre stratégie, qui ont contribué à cette croissance-là.
Est-ce que c'est le résultat aussi de votre politique assez agressive de rachat de start-up, vous pensez ? Non, pour mettre les choses dans leur contexte, la priorité pour Yahoo aujourd'hui est d'inspirer et d'être dans ce quotidien des utilisateurs. Le quotidien aujourd'hui des internautes, c'est aujourd'hui le mobile. Clairement, aujourd'hui, on a un point dans le monde où à la fois en nombre en taux de pénétration des mobiles connectés, mais aussi en temps passé aujourd'hui, on passe plus de temps sur son téléphone mobile que sur son desktop ou son laptop. Donc nous, clairement, aujourd'hui, on se définit comme une mobile first company. Donc les acquisitions auxquelles vous faites référence ont été importantes. Elles ont notamment, c'est plus de 37 acquisitions depuis maintenant 1 an et demi, et elles nous ont permis vraiment de reprioriser l'ensemble des énergies, l'ensemble des équipes innovation sur les services mobiles aujourd'hui. Donc une grande partie de ces acquisitions ont été essentiellement des acquisitions, je dirais, de talent pour constituer des équipes mobiles. Plus de 1000 ingénieurs nous ont rejoints depuis plus d'1 an, dont maintenant on a 500 ingénieurs sur le mobile, et notamment à Londres, qui est un centre européen extrêmement fort sur le mobile. Donc les acquisitions auxquelles vous faites référence ont vraiment servi à redynamiser ces équipes ingénierie pour lancer et relancer tous ces nouveaux produits avec succès et dont la conséquence, c'est l'évolution, la forte croissance de nos mobilotes et de l'engagement passé. Au niveau une partie de ces solutions, évidemment, vont être utilisées pour nos directeurs marketing, qui sont nos clients, pour les accompagner dans leur stratégie digitale. Mais je dirais que ça vient dans un deuxième temps, puisque d'abord, nous nous concentrons sur ces expériences pour les utilisateurs, pour être vraiment dans ce mobile, dans cet usage quotidien, et pour aussi dessiner des nouvelles solutions pour les directeurs marketing et leurs agences. Concernant le mobile, la publication des résultats de Google a permis de se rendre compte que finalement le géant avait vachement de mal à monétiser ce canal-là. En témoigne donc la chute des coûts par clic de ces publicités. Comment est-ce que Yahoo va faire pour s'éviter un sort identique ? Ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'on est tous, la course, et nous particulièrement chez Yahoo, c'est donc d'être vraiment dans ce quotidien sur le mobile. Aujourd'hui, c'est vraiment ça qui est au cœur des expériences que nous proposons à nos internautes, puisque quand on regarde ce que font les internautes sur leur mobile, communiquer, s'informer, partager des photos, c'est au final ce que nous sommes et ce que nous proposons. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'il y a des nouvelles expériences publicitaires, des nouvelles solutions à inventer et à définir sur le mobile, puisque l'écran n'est pas le même, la proximité n'est pas le même, l'accueil de publicité n'est pas le même. Donc, c'est ce qui fait que nos résultats que nous avons annoncés, c'est la légère croissance, parce que ça doit venir dans un deuxième temps. Donc, on pense qu'on est encore dans un niveau de maturité où il faut bien préciser, définir, s'installer dans ce quotidien et rendre ces services et inventer. Donc on y va de façon très prudente. Donc nous, je ne parlerai pas du concurrent que vous avez cité, mais donc on est en train d'accompagner les marques à des nouvelles expériences mobiles. Donc on a récemment lancé aux États-Unis, ça va bientôt venir en Europe et en France dans quelques temps, très prochainement, des nouvelles expériences sur le mobile, notamment ce qu'on appelle les fameux native advertising. Donc ces formats qui sont non intrusifs, dans le flux, personnalisés, que nous proposons à nos internautes. Donc on est très très conscient de l'attention à porter à ces expériences. Cela dit, la vision que nous avons, c'est que l'usage est là. Il y a souvent dit que c'est l'année du mobile. Aujourd'hui, dans l'usage, il y a plus de temps passé sur le mobile. Là, aujourd'hui, dans le monde, il y a 2 milliards de téléphones connectés. Dans 3 ans, ça sera près de 4 milliards. Donc, l'usage est là, mais à la fois en taux de pénétration, mais en temps passé. Donc, il ne fait nul doute qu'il y a un champ d'expérimentation, d'investigation, sur lesquels nous investissons énormément pour accompagner les marques. Mais c'est vrai qu'il faut se poser la question de cet usage, parce qu'on ne communique pas forcément de la même façon sur le mobile que sur d'autres écrans. Mais cela dit, l'usage est là, la proximité est là, et il existe déjà des formats qui sont extrêmement impactants et dont le retour sur investissement est prouvé pour les marques. Là, je parlais donc de ces formats native advertising, mais également, n'oublions pas le search, aussi, qui est une offre extrêmement importante
de Yahoo et qui est déjà disponible et très efficace. Alors on a, comme vous le savez, de nombreuses questions d'internautes. Arnaud demande Yahoo va-t-il racheter News Distribution Networks après l'échec du rachat de Dailymotion? Évidemment, nous n'avons pas l'habitude de commenter les rumeurs d'acquisition. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a beaucoup d'ambition de développement de nos services produits. On parlait tout à l'heure en début d'entretien de la vidéo, qui est au cœur de l'offre que nous proposons à nos internautes. Donc la stratégie d'agrégation, curation, production originale, elle est extrêmement forte. Donc on étudie beaucoup d'opportunités actuellement. On évoque également le lancement d'une plateforme propriétaire qui viendrait draguer les youtubeurs déçus un peu par les rémunérations que leur propose Google, sans commenter forcément le bien fondé de cette information. Est-ce que vous pouvez nous dire si ce serait pertinent finalement pour Yahoo de lancer une plateforme propriétaire? Ça ferait sens? Il y a plusieurs choses qui feraient sens. La vidéo fait sens au niveau de nos utilisateurs. Donc à la fois on investit dans les contenus, mais également on a déjà une chaîne, la vidéo vous la retrouvez sur l'ensemble des chaînes, mais on a une chaîne en propre qui s'appelle Yahoo Screen, sur laquelle nous proposons des programmes en replay, des nôtres, ceux de nos partenaires. Nous sommes une société technologique, clairement, et Marissa Meyer a vraiment remis la technologie, l'innovation au cœur de notre métier. Donc, c'est évidemment des sujets que nous étudions. Vous comptez produire vos propres web-séries? Nous avons déjà des programmes originaux que nous développons. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup investi. Les programmes que nous avons, c'est beaucoup des programmes courts, essentiellement. C'est entre 2 et 20 minutes. C'était un peu les formats que nous avions. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose la question de formats plus longs, mais à l'image de ce que font les consommateurs sur le web. Aujourd'hui, il y a un usage extrêmement fort de vidéos sur tous les écrans. On est passé d'usages très courts à des usages plus longs, notamment sur les populations jeunes. Donc, c'est des choses que nous étudions, parce que nous, au centre, c'est ce que font les consommateurs, mais aussi, on a une façon d'avancer, de travailler très en partenariat avec les acteurs de l'écosystème, et notamment les partenaires médias dans tous les pays. Donc, on étudie avec un certain nombre d'entre eux ces nouvelles expériences sur ces écrans-là. Ces questions qui me sont posées là sont des questions aussi que se posent des groupes médias qui sont nos partenaires. Alors, Clara demande que veut faire Yahoo de Tumblr? Tumblr, belle acquisition. Donc il y a beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui. Donc Tumblr est effectivement une acquisition extrêmement stratégique que nous avons faite et qui a une place à part dans toutes ces acquisitions dont on parlait tout à l'heure. Puisque Tumblr, c'est le réseau social qui est aujourd'hui plus de 250 millions d'internautes dans le monde, qui est en plus forte croissance. Donc Tumblr, en France, c'est près de 3 millions d'utilisateurs. C'est une plateforme de microblogging extrêmement riche. Donc on n'est pas sur Tumblr parce que ses amis y sont, mais on est sur Tumblr parce qu'on est passionné de tel ou tel contenu, sport, décoration, etc. Donc il y a plusieurs dynamiques intéressantes. À la fois, c'était pour être vraiment de façon très forte et plus forte dans le social. Même si on a un site social comme Flickr ou Questions-Réponses, clairement, faire l'acquisition du réseau social qui est en plus forte croissance et dont aux États-Unis le temps passé par jour et par internaute et par session est le plus fort devant tous les autres, Facebook, Pinterest, donc c'était extrêmement important. Donc ça vient nourrir l'expérience pour nos utilisateurs, mais ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est que en termes de cible aussi, on n'était peut-être pas forcément sur des très jeunes, donc on élargit aussi, on s'adresse à des cibles un peu plus jeunes. C'est intéressant de s'adresser à eux et de peut-être leur proposer nos autres produits, information ou communication. Mais surtout Tumblr, ce qui est extrêmement formidable, c'est aussi la plateforme de publishing aujourd'hui que ça représente. Et donc on a déjà aux États-Unis et bientôt en Europe lancé des digital magazines, des nouvelles expériences médias sur cette plateforme-là. Donc c'est un développement, je dirais, de la façon dont on propose nos contenus. Et puis enfin, n'oublions jamais que à côté des utilisateurs, il y a nos directeurs marketing et leurs agences. Tumblr aujourd'hui aux États-Unis s'impose comme une plateforme de publishing social incontournable. Donc on va proposer à nos annonceurs aujourd'hui de travailler leur stratégie sociale et de content marketing avec une nouvelle plateforme
qui est aujourd'hui souvent je dirais, la plateforme de social content marketing première pour les marques. Donc elles ont leur site, vous savez, l'offre de content marketing est extrêmement importante dans notre panoplie d'outils marketing. Aujourd'hui, on pense aller beaucoup plus loin avec Tumblr et permettre aux marques à la fois de les accompagner à gérer ce type de stratégie. Beaucoup de marques veulent aller dans l'engagement, beaucoup de marques développent des stratégies de contenu et de social. On est tout à fait confiant de les accompagner dans ces stratégies-là avec Tumblr dans notre... Tumblr, c'est effectivement un très bel écran et une belle audience. En revanche, je me demande, est-ce que c'est pas gênant que la majorité de l'audience sur Tumblr provienne de contenus, on va dire, un peu érotiques? C'est vrai que je me rappelle quand Yahoo avait racheté Tumblr, Yahoo avait annoncé, voilà, on va un peu faire le ménage. Moi, récemment, j'ai un peu été regarder l'audience dans Médiamétrie et on se rend compte que l'audience de Tumblr elle provient en majorité de contenus de ce type. Et ça, vous ne pensez pas que ça va être un frein pour les marques? L'audience... Tumblr est une plateforme de contenu voilà, très libre. Ouais. Donc voilà. Après, la majorité des contenus, aujourd'hui, Tumblr n'est pas celle-ci. On retrouve des contenus... voilà. Une source d'audience, en tout cas, si on regarde les 10 plus gros, Tumblr, c'est des Tumblr... Au total, il y a certains sites peuvent être consultés, mais au total, quand on regarde l'ensemble réellement des contenus et de l'audience totale de Tumblr dans l'ensemble des pays, aujourd'hui, c'est plus du tout ça la majorité. Il y a beaucoup de contenus de marques, de contenus de extrêmement grande qualité qui sont aujourd'hui sur Tumblr et qui sont clairement majoritaires aujourd'hui dans l'ensemble des secteurs. C'est pas un hasard aujourd'hui si tous les créateurs de contenu, même professionnels premium, ont leur Tumblr et développent leur contenu, parce que c'est vraiment une plateforme où vous avez à la fois des contenus écrits, des contenus vidéo, photos, sans être restreint dans la façon dont vous allez les publier. Vous pouvez les personnaliser de façon extrêmement simple. Donc aujourd'hui, après des débuts où tout le monde est peut-être venu, aujourd'hui, la réalité des contenus publiés, produits, sont des contenus professionnels, premium, de créateurs, de journalistes, de grands photographes. Et c'est ça qui, pour nous, l'enjeu qu'on a aujourd'hui avec Tumblr. Donc, de façon très précise pour répondre à votre question, donc aujourd'hui, nous travaillons déjà avec beaucoup de marques aux États-Unis sur Tumblr. C'est absolument pas. C'est le cas en France déjà ou pas? Non, on va commencer là à travailler prochainement avec les marques. C'est tout. L'acquisition est assez récente et on a dû également, on doit finir de régler toutes les étapes d'acquisition pour lancer vraiment ce site dans tous les pays dans lesquels nous opérons. Donc, pour parler du pays sur lesquels c'est déjà utilisé, donc les États-Unis, ça n'est absolument pas un frein pour les marques, au contraire. Donc, la confiance que j'ai de cette plateforme-là est liée au succès que nous rencontrons déjà, où les marques, de façon très simple, veulent de plus en plus développer du contenu sur leur propre site. Et elles utilisent maintenant Tumblr pour des contenus spécialisés et/ou pour orchestrer l'ensemble de leur stratégie de diffusion de leur contenu. Donc c'est souvent le hub entre leur site, leur production et les différents réseaux sociaux, l'ensemble de leur écosystème social. Donc ça n'a pas été un frein du tout, de par la qualité du contenu et la rareté de l'audience aujourd'hui. On a de très nombreuses questions concernant Google. Yahoo peut-il se positionner différemment que Google ou doit-il dupliquer le modèle pour tenter de prendre des parts de marché? Sur le search, par exemple, dont vous évoquiez l'importance, il y a eu une Search Alliance avec Microsoft. Il y a souvent d'ailleurs des rumeurs comme quoi Yahoo voudrait arrêter ce partenariat avec Microsoft. Est-ce que vous êtes content aujourd'hui finalement de ce partenariat? Comment Yahoo se positionne sur ce canal-là? Pour répondre à vos questions, le search, la question au cœur, c'est le search. Donc c'est clair que le search est un des usages extrêmement importants aujourd'hui des internautes. Le search est complètement au cœur de la stratégie de Yahoo et clairement avec l'arrivée de Marissa Mayer depuis 1 an et demi, encore davantage. Donc c'est au cœur de l'expérience que nous voulons proposer. Donc on a effectivement développé un partenariat stratégique il y a quelques années maintenant avec Microsoft, la Search Alliance, dont nous sommes satisfaits, notamment, là moi je m'occupe de l'Europe, notamment en Europe où il y a une position quand même extrêmement forte de l'acteur que vous avez cité. Et donc
nous pensons que c'était extrêmement judicieux, je dirais, de rassembler nos forces avec Microsoft. Donc aujourd'hui, nous avons travaillé avec eux et nous sommes je dirais une solution search marketing pour les marques. C'est clair qu'aujourd'hui, on a un acteur important en face. Aujourd'hui, ça a remporté un grand succès. Vous parliez des résultats que nous avons annoncés. On a des bons résultats sur le search marketing. C'est quand même 40% de nos revenus dans le monde. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important en Europe et en France. Donc, c'est au cœur de nos préoccupations. Et je pense que l'écosystème et les gens qui nous regardent seront ravis d'apprendre qu'on compte continuer à jouer un rôle important dans le search marketing. Mais il y a eu du coup un effet levier avec ce partenariat, parce que l'objectif c'était quand même d'essayer de peser un peu plus et du coup d'attirer les annonceurs. Clairement, là je vais parler en plus de façon plus précise de la zone dont je m'occupe à la fois tout récemment la France et l'Europe. Clairement aujourd'hui, notre part de marché dans le search marketing a vraiment progressé. L'intérêt c'est qu'on a en proposant aux marques une place de marché unifiée, donc c'est à la fois tout le trafic de Yahoo Search Marketing et de Bing, aujourd'hui que nous proposons avec une place de marché unique. Ça a évidemment permis aux marques d'atteindre leurs objectifs de ROI. Donc pour aujourd'hui, c'est une solution extrêmement pertinente. Toutes les marques avec lesquelles nous avons travaillé ont pu constater à la fois davantage de trafic et avec des coûts d'acquisition extrêmement compétitifs. Donc nous avons des résultats en progression sur le search marketing dont nous sommes satisfaits, notamment en Europe et en France, qui est la zone dont je m'occupe. Alors un internaute demande, est-ce que les bons résultats d'Alibaba vont vous permettre d'investir plus ? Je ne vais pas forcément commenter les recettes d'Alibaba. Par contre, ce qui est très clair, c'est que ce que nous avons annoncé, ce n'est pas nouveau, on a une stratégie, on a beaucoup d'ambition au sein de Yahoo. J'ai beaucoup commenté l'effort, l'innovation, les acquisitions au sein de nos équipes ingénierie pour ces nouveaux talents, notamment mobiles. On va continuer clairement à le faire. On a une volonté je dirais, de progresser sur le mobile, d'accompagner l'évolution des utilisateurs. Donc on étudie beaucoup d'acquisitions, on l'a annoncé, on va continuer à le faire partout dans le monde, et notamment en Europe. Donc on regarde beaucoup de projets. Ces acquisitions sont au cœur de notre stratégie. Il y a des startups françaises que, sans dire que vous allez investir, mais dont vous trouvez le business model intéressant, dont vous dites voilà, elles sont en pleine croissance. On regarde l'ensemble des opportunités. Voilà, et je suis d'accord avec vous que l'écosystème français est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup d'innovation en France notamment, bien sûr. Nous avons des équipes, nous renforçons nos équipes aussi ingénierie à Londres, c'est important, avec un hub important que nous constituons donc partout et en France notamment. Mais je ne ferai pas de commentaires sur ces acquisitions. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Brigitte Cantaloupe d'avoir participé à notre émission. La semaine prochaine, nous recevrons Joël Ronez, responsable des nouveaux médias de Radio France et directeur du Move. On se dit donc rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Au revoir.